c'est bon. Les caméras, elles sont en train de bugger. Vous verrez l'enregistrement. Oh, je suis en train de faire des trucs chelous. Je suis en train de faire. Vous êtes tous en train de bugger. Désolé. Oh, je suis mort. Ok, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Donc c'est parti pour mon monologue. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, on est en train de tous saccader comme ça, en fait, mais hyper rapidement. Bah N'importe quoi. arrête Mais de what? regarder. Je regarde pas. Mais je Concentre-toi. suis obligé. Je suis obligé pour vous regarder. C'est pas grave. C'est pas drôle ce que je vais raconter, c'est super triste en plus. Attends. Non, mais ça va pas le faire. Attends, mais pourquoi ça saccade? Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Tu peux y aller. Donc je vous ai mis sur la première page une carte de l'Outre-Terre. Je sais pas si vous pouvez voir la légende, c'est pas hyper lisible, mais il y a plusieurs couches à l'Outre-Terre. Il y a l'Outre-Terre haute, l'Outre-Terre du milieu et l'Outre-Terre basse, et des différents niveaux de profondeur sous la surface de la Terre. Ok. Oh wow. Ça, c'est incroyable. Voilà votre vue depuis quelque temps, à certains d'entre vous en tout cas. L'Outre-Terre. Vous avez grandi ici, vécu ici. Vous êtes liés à ce territoire. Contenu dans un écrin de pierre et de silence, le manoir austère de Maetlin vous abrite depuis de très nombreuses années. Autrefois un foyer vivant, il a été le théâtre de tragédies sans précédent et a changé le cours de vos vies à tout jamais. C'est un lieu chargé d'histoire qui représente parfois une éternité de servitude pour vous, à vos dieux, à vos patrons, à vos supérieurs. Vous êtes liés à cet endroit de bien des manières. Malgré les conditions moins luxueuses que certains ont pu connaître par le passé, la famille des Vélindar ont pu donner une vie relativement confortable dans la crypte de ce manoir, loin de tout. Le froid ne vous dérange plus autant qu'au début, et l'isolement est moins pesant, vous croyez. Après des décennies à s'habituer à votre nouveau foyer, au rationnement des provisions et au manque de contact vers l'extérieur de la véritable forteresse que les Vélindar ont fait de cette crypte et du manoir, vous pensez que ce n'est pas si mal ici finalement. Ou peut-être que les spores des fungus alentours ont fini par vous brouiller les sens et la cervelle. Ce soir, l'air est lourd, comme chargé d'une électricité statique. Les esprits bouillonnent et quelque chose se prépare. Lindra et Vaelat s'apprêtent enfin à accomplir le rituel qui leur a pris tant de préparation méticuleuse. Ce soir, ils donnent enfin un corps et une vie à ce fameux prince démon. Vous ne savez plus son nom, mais peu importe. Ce soir, cette préparation se termine et une nouvelle vie commence, encore. Vous avez assisté de près ou de loin aux années d'expérience, de tentatives et de préparatifs, des décoctions chimiques qui bouillonnent dans les alambics, des corps sans vie transportés vers le laboratoire, des sorts ratés qui font trembler les murs du manoir. Comme si vous étiez dans la tête des Vélindar, vous sentez cette excitation nerveuse, cette exaltation face au rituel qui approche. Vous sentez vous aussi votre corps vibrer de jubilation, et votre propre appréhension est remplacée par l'enthousiasme des Vélindra. Yolanda et Hienroth, vous avez été conviés à patienter dans le sanctuaire de Char. Vous y êtes confinés jusqu'à la fin du rituel, sur ordre de Lindra. Pour votre sécurité, bien évidemment. Hienroth, de façon mécanique, répète les mêmes histoires sur Char et ses plus célèbres croyants, ceux qui se sont illustrés, et dont Yolanda a tellement entendu parler qu'elle n'écoute plus son précepteur. Vous avez pris place sur l'un des bancs qui fait face à la large statue de Char. Les yeux levés vers elle, vous vous sentez absorbé par ce regard mystérieux qui semble vous scruter et lire dans vos âmes. Soudainement,
Un vacarme fait résonner l'air autour de vous. Le sol tremble, de la poussière et des morceaux de pierre tombent tout autour de vous. Des cris retentissent, des bruits de pas. Le chaos semble avoir pris possession des habitants de la crypte. La porte du sanctuaire, si calme il y a quelques secondes, s'ouvre dans un fracas violent. Et deux silhouettes émergent, Lindra et Vaela. Essoufflés, ensanglantés, couverts de poussière, ils s'avancent vers vous. La pièce tremble encore dans un grondement assourdissant, et vous perdez l'équilibre. Vaela prend tes mains dans les siennes, Yelenda, et plonge son regard dans le tien. Pour la première fois de ta vie, tu vois son regard rempli d'horreur et de peur. À genoux devant toi, il t'attrape et te ramène contre lui, dans une embrassade paternelle que tu n'as pas connue souvent. Ses mains tremblent, et sa bouche n'émet aucun son. Mais son regard, ses yeux pleins d'effroi et de larmes qui ne coulent pas, attestent de son affection. Son souffle se fait plus court, ses respirations ralentissent. Il ne te quitte pas des yeux et continue de te serrer dans ses bras, si fort que tu commences à en avoir mal. Le sol tremble encore sous vos corps, et les cris continuent de retentir, mais tu les entends de moins en moins. Hienroth, tu vois, t'a protégé dans les bras de son père. Tu vois qu'il la comprime contre lui, et tu essayes de desserrer cette étreinte délicatement. Tu sais que cet homme n'est pas aimant, et qu'il a déjà mené certains de tes êtres aimés à leur perte. C'est plus fort que toi, tu dois protéger cette jeune fille de la cruauté de ses parents. Pendant que tu essayes de défaire les bras puissants du dos de Yelenda, tu n'entends pas Lindra prononcer une incantation de sa voix gutturale derrière vous. Tu n'entends pas le crissement de la plume sur le parchemin, pas plus que le parchemin qui disparaît dans une fumée rouge. Mais ce que tu sens, ce sont tes poignets et ton cou brûlés. La douleur t'arrache un cri jusqu'à éteindre ta voix dans ta gorge sèche, et tu t'effondres sur le sol, à demi inconscient. Lorsque tu reprends conscience, tu as froid. Ta tête est lourde, mais tu parviens à t'asseoir et à regarder autour de toi. Tes poignets et ton cou te font encore mal, comme si le feu brûlait toujours sur ta peau. Tu constates que tes poignets ont changé. Des marques rouges font le tour de chaque poignet, comme lacérant ta chair. En te concentrant, malgré la douleur, tu peux voir comme des symboles se répétant dans ces marques, des encoches droites. Tu reprends tes esprits et tu relèves la tête. Yelenda est endormie, levée contre son père, toujours dans ses bras. Vaelas est affaissée contre sa fille. Mécaniquement, tu te lèves, tu avances vers eux, et tu essayes encore de libérer Yelenda de cette étreinte trop serrée. Elle a besoin de dormir correctement, elle doit manger, elle doit être dans de meilleures conditions, tu le sais, alors tu le fais. En touchant le bras de ton maître, tu sens sa peau glaciale. Tu n'arrives pas à déplacer son bras. Sa tête penchée en avant ne laisse pas voir que sa respiration s'est arrêtée, mais tu vois bien que son dos ne bouge pas. En te retournant, tu vois étendue sur le sol Lindra, tout aussi inerte. Elle a sa main droite ensanglantée et une brûlure sur le poignet. Mais la sienne semble ancienne, déjà en train de cicatriser. Seul conscient dans cette chapelle dévastée, les trois corps des dernières personnes que tu as connues, inconscients autour de toi. Tu as froid. Thorinvir, tu as senti des tremblements de terre cette nuit. Tu as entendu des grondements terribles, des cris déchirants. Rien qui ne vienne du village, c'était bien plus lointain. Le conseil du village s'est réuni en urgence dès les premières heures de la matinée, pour discuter de la marche à suivre. Les villageois ont été sollicités pour donner leur avis et se tenir prêts. Le village est fortifié et ils ne craignent plus les attaques depuis bien longtemps, mais cette nuit, tu as la certitude que ce n'est rien de comparable à ce qui habite dans l'Outre-Terre, même dans les abîmes les plus profondes. Non, ces cris, ces grondements, c'était autre chose. Tu te prépares plus que d'ordinaire. Quelque chose en toi te pousse à t'inquiéter et tu attrapes tes armes et ton armure. Dans la forêt, tu sais qu'il y a cette brèche. Une ouverture curieuse qui laisse parfois entendre des sons étranges. Tu ne t'es jamais aventuré à l'intérieur. Parfois, certains oiseaux y entrent ou en sortent, et tu te doutes que c'est un abri pour ces créatures. En observant le ciel et les hauteurs, tu aperçois des centaines d'oiseaux et de petites créatures posées sur les toits et sur les branches hautes des arbres. Quelque chose a troublé le repos et la sérénité de ces créatures, et tu mettrais à ta main à couper que ça vient de cette brèche.
Hienroth, tu mènes Yelenda vers la brèche, vers la surface. Elle est épuisée, elle se traîne derrière toi, mais tu refuses de ralentir. Ralentir, c'est mourir. Quoi qu'il soit sorti de ce rituel, ça ne peut signifier que votre perte si vous restez là. Si la chose a eu raison des Vélindar, alors vous êtes perdus vous aussi. Il faut fuir, fuir loin. Et pour le moment, loin, c'est la surface. Le village, Thorinvir, elle aussi, il faut la sauver. Tu n'as plus la force de faire face à un nouveau deuil. Aussi, tu tires Yelenda de plus belle pour avancer rapidement vers le prochain lieu qui vous mettra en sécurité. C'est ainsi que Yelenda et Hienroth, vous courez vers une source de lumière de plus en plus puissante. Hienroth, tu sais que au bout du chemin, la surface vous attend. L'extérieur, là où d'autres personnes habitent, que tu connais très mal par rapport aux habitants de l'autre terre, même si tu en as côtoyé certains récemment. Et vous courez. Vous courez à toute vitesse. Jusqu'à atteindre la sortie. Où vous êtes aveuglé de lumière, ébahi par une vue particulièrement dégagée ce matin. Et vous réussissez à sortir. Hienroth, c'est la première fois que tu pousses un soupir de presque soulagement. Mais tu sais que vous êtes déjà un petit peu plus en sécurité ici. Yelenda, c'est la première fois que tu vois la surface de ta vie. C'est la première fois que tu vois autant de lumière, autant de nuages, de ciel. Tu regardes autour de toi et il y a des oiseaux partout. Tout est vert, tout est extrêmement lumineux. Tu mets plusieurs minutes à t'habituer à la luminosité ambiante. Tu sens sur ta peau, pour la première fois, de l'air frais. Mais tu n'as pas froid. Il fait bien plus doux ici. C'est presque chaleureux. La brèche donne directement sur un flanc de montagne. Et vous voyez devant vous, à perte de vue, une chaîne de montagnes sur votre gauche et une rivière traverser la vallée. Un village un peu plus loin. Pas du tout. Hienroth, tu connais ce village. C'est là que de nombreux événements dans ta vie se sont passés. Tu espères y revoir certaines personnes en te mettant en route pour ce nouveau voyage. Et je vous laisse discuter. Pour ma part du coup, je le suis peut-être main dans la main, comme guidé, parce que j'arrive pas encore à déceler vraiment le paysage, à déceler toute cette nouveauté. Ne serait-ce que par la brillance, le soleil, tout ça qui caresse ma peau, qui me fait plisser complètement les yeux. J'avance un petit peu aveuglement, mais je dirais pas qu'il y a des larmes qui coulent, on va dire, sur mon visage, mais il y a tout qui se chamboule en fait dans ma tête. Je revois un petit peu les derniers moments qui me sont arrivés. Je comprends pas. Clairement, je saisis pas tout ce qui se passe autour de moi. Je sens des nouvelles sensations, mais je saisis pas encore. Très clairement. Je suis. Je suis comme tiré par lui, j'imagine. Comment allez-vous, jeune maîtresse? Je sais pas. Je
Avec tous ces événements qui se sont passés, vous n'êtes pas trop choqué, ça va? Je... je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je... Il y a tout qui tourne dans ma tête. Pourquoi est-ce qu'on est parti comme ça je... Pourquoi est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est, en fait? Si on n'était pas ici, on serait encore Et où est-ce qu'on est? là-bas. Je ne sais pas, mais ne vous laissez pas méprendre. C'est un enfer comme un autre ici. Faites attention tout de même à qui nous allons rencontrer. Je vois Je ne quasiment peux... rien. Tout est flou, tout est bizarre. Suivez mes pas. Et avançons. Alors je suis par instinct, comme si c'était, on va dire, mon dernier pilier, enfin, le, la, la seule personne, on va dire, qui peut me faire avancer, et je suis, mais je reste complètement perturbé mentalement. Je me pose plein de questions. Qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Et je lui demande du coup, enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là? Je pense que vos parents ont été un petit peu trop audacieux dans leur tentative pour Qu'est-ce qu'ils ont fait? invoquer des choses qui les dépassent. Ils ont fait le rituel? N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé? Je sais pas, tout est flou. Je me rappelle mon. Je sais même pas si je me rappelle, si c'est un souvenir ou si c'est mon imagination. Je vois mon père avec moi. Je sais pas. Je sais pas ce qui me. Je sais pas. Je sais Je suis pas. vraiment désolé pour vos parents. Mais je ne pouvais pas Pourquoi vous laisser désolé? avec eux. Pourquoi désolé? Malheureusement, je pense que je n'ai rien pu faire pour eux. Rien pu faire comment? Pourquoi? C'était... Je ne pouvais sauver qu'une personne. Et puis on peut aller les sauver. Enfin, pourquoi? Alors, si nous retournons sur nos pas, c'est notre perte assurée à Et nous on est aussi. juste. Enfin, je suppose qu'on n'est pas très loin. Enfin, on peut toujours y aller. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Il y a un truc qui. Qu'est-ce qui a mal tourné? Mes parents, ils ont toujours fait des rituels tout au long, enfin, tout le long de leur vie. Écoutez-moi, Yelenda. Vos parents étaient des despotes et des fous. Vous devez me croire maintenant. Comment vous pouvez Ils ont dire fait que mes beaucoup de parents mal étaient des autour fous? d'eux et ils vous en auraient fait à vous aussi si vous vous étiez laissé faire. Mais mes parents, jamais ils m'auraient fait de mal. Ça fait 97 ans que je suis avec eux. 97 ans. Jamais ils m'ont fait quoi que ce soit. Jamais ils m'ont fait de mal. Peut-être pas à vous, mais à tous les gens autour d'eux. Mais les gens, mais c'est pas à moi. Je dis autour de nous, il y avait personne autour de nous. On était dans la crypte. Enfin, qui? À qui ils auraient fait du mal, mes parents? Il y a personne. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous savez pas. Et là, je me retrouve comme ça, toute seule, avec vous. J'ai toujours été là pour toi, tu le sais. Avec toi, oui. Hmm. Il nous faut continuer d'avancer. Ne nous attardons pas. Qu'est-ce qui nous attend? Pourquoi est-ce qu'on n'y retourne pas? Je sais pas ce qui nous attend devant nous, mais ce qui est derrière est bien pire que tout ce que nous allons affronter. Et je suis, du coup. Je le suis toujours avec
ces questions qui me trottent l'esprit. Cette émotion, on va dire, nouvelle. Cette sensation aussi de l'extérieur. Les rayons qui caressent ma peau, tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait réellement attention à tout ça, mais j'ai notion qu'il y a quelque chose de nouveau. Mhm. Pendant ce temps, Thorinvir, est-ce que tu pourrais me faire un jet de perception, s'il te plaît? Oui. Pour ce faire, Tu cliques juste sur perception dans tes compétences. ok. J'ai un avantage sur la perception? Euh, Il me demande. non, normal, sans Non. avantage. Ouais. Ok. Ok. Thorinvir, tu es en train d'arpenter la forêt que tu connais bien, de refaire les chemins que tu empruntes au quotidien, de revoir si tu as posé des pièges, s'ils sont toujours en place. Et tu essayes un peu de jauger ce qui aurait pu changer dans la forêt depuis la veille. Ce qui aurait pu être différent, ce qui a pu se passer et les conséquences que ça a pu avoir sur ton environnement. Pour l'instant, tu vois rien d'anormal. Tu entends plus de bruit d'oiseaux que d'ordinaire pour la saison et pour cette période de la journée. Mais c'est pas très étonnant en raison de l'inquiétude qui pourrait voler parmi eux. Et tu ne remarques rien qui sorte de l'ordinaire pour l'instant. Tu peux continuer à chercher, mais pour l'instant, rien de surprenant. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose de Ok. particulier ou est-ce que tu veux continuer un peu à inspecter? Je vais continuer à inspecter parce que la forêt est grande. J'ai beaucoup d'animaux et d'endroits dont j'aimerais pouvoir m'assurer que tout va bien. Pour l'instant, même s'il n'y a pas de changement majeur, je suis pas encore très à l'aise parce que avec les tremblements, tout ça, je reste sur mes gardes. Donc je continue à explorer quand même avant de trouver quelque chose ou d'être rassurée sur le fait qu'il se passe pas grand-chose au final. D'accord. Tu vas prendre quelques temps pour un peu observer, peut-être 2-3 heures, pour vraiment faire le tour de ton domaine et prendre en considération tous les éléments que tu aurais pu rater juste après ton réveil. Et je te demandais un test de survie avec avantage. Super. Donc là, pour faire un avantage, ça jette 2 dés et tu gardes le plus élevé des deux. Le meilleur. C'est ça. En continuant à observer, à prendre un peu des nouvelles de tes compagnons animaux dans la forêt, à arpenter tes chemins, peut-être les sentiers un peu moins empruntés que d'ordinaire, tu te concentres et tu essayes vraiment de puiser dans cette connexion que tu as avec la nature et avec ta forêt. Et assez distinctement, tu entends des voix venir de
quelque part vers ta gauche. Elles sont pas très loin et c'est pas des personnes qui essayent d'être discrètes, mais tu entends une conversation. Ce qui est assez inhabituel, puisque ta forêt est assez sauvage, c'est pas quelque chose de doménial ou d'utilisé par qui que ce soit, particulièrement à cette période de l'année. Donc ça t'interpelle. Eh ben, je vais pas m'avancer vers eux. Je vais d'abord, à l'inverse, plutôt me camoufler. Surprise de dans la forêt, donc je me cache et puis je vais sortir mon arc, bander une flèche et puis commencer à m'approcher justement du son de ces voix que j'entends. D'accord, en étant discrète et en essayant de pas te faire repérer. Ok. Donc ce sera à eux d'essayer de faire des... Enfin, d'essayer d'être suffisamment perspicaces pour savoir s'ils peuvent te voir. Pendant ce temps, Hienroth et Yelenda, vous continuez à avancer. Vous avez marché pendant des heures, probablement toute une nuit, de ce que tu peux déterminer, Hienroth. Parce que toi, tu connais les... Tu es un petit peu plus familier, plutôt, avec les cycles des astres dans le ciel. Et vous êtes fatigué, vous êtes vraiment très fatigué, il va falloir vous reposer à un moment, sinon vous allez vous écrouler. Dans quelle direction est-ce que vous partez? Moi, je suis quoi qu'il en soit. Euh, toujours, je suis comme un fantôme en fait. Je trace avec mon esprit complètement ailleurs. Je fais pas attention à tout ce qui m'entoure. Ouais, si on peut essayer de longer les berges de la rivière jusqu'au village et de faire un petit campement là, près des berges, pas trop vers le village non plus, mais il nous reste longtemps pour l'atteindre. Je suis désolée, mon chat qui essaye de rentrer, elle va sauter sur la porte. Euh, il vous reste, selon ce que tu connais du trajet, 2 jours de marche pour atteindre le village. Ah oui. Si vous aviez un guide, peut-être que ce serait plus facile pour toi de te repérer et d'aller directement. T'es pas tellement formé à trouver des endroits et tu te repères facilement avec la fumée qui sort des cheminées les matins et les soirs, la lumière des torches. Mais en dehors, c'est plus compliqué. Et là, on est vraisemblablement au début d'une journée, donc tu vas pas avoir beaucoup d'indices pour te repérer pendant la journée qui vient. Ok. Donc a priori 2 jours. Tu peux essayer de retrouver le cours d'eau. Là où vous êtes, il n'est pas clairement en train de couler. Il n'y a pas la rivière à côté de vous. Et tu peux essayer de la retrouver. Ouais, ben on va suivre cette voie-là. Hein, oui. Bien, tu vas me faire un jet de nature. Tu as quelques difficultés et étant donné que c'est pas du tout ton domaine d'expertise de te repérer géographiquement, de retrouver les lieux et les endroits où vous devez aller, de traquer une piste, tout ça, ça fait pas partie de ton domaine. Pour le moment, tu réussis pas à retrouver la trace de la rivière et du cours d'eau.
Je, je suis épuisé. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Il faut qu'on avance, je t'ai dit. Pourquoi? On essaye de trouver un endroit sûr pour passer la nuit. On va pas rester en plein milieu ici. En plein milieu de tout ça, et qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Je sais pas, mais il faut se méfier. Se méfier de quoi? J'ai dit, je ne connais pas plus ce pays que toi, donc il faut rester prudent. Ce pays? Et où est-ce qu'on est? Où Est-ce est-ce que qu'on j'ai est? toutes ces infos à lui donner, Oli? Quelles infos est-ce que tu aurais? Est-ce que tu saurais me donner un nombre d'années ou de décennies qui correspond à ton emploi avec les Vélindar? On avait dit, Cinquantaine d'années, je pense. Non? Même on avait plus. dit déjà, je crois que je Oh oui, t'ai non. toujours connu de base. Donc je dirais au minimum 100 ans, indirectement. Ok. Eh bien, tu as de très vagues souvenirs de l'époque où tu avais arpenté la surface. Mm-mm. Tu sais que tu es dans une région qui s'appelle, ou qui s'appelait en tout cas à ton époque, l'Uruar. Il y a des villes plutôt larges dans cette région. À l'époque, en tout cas, il y avait quelques grandes villes le long d'une route. Tu te souviens qu'il y a une route qui traverse cette région et qui traverse une chaîne de montagnes. Mais tu as du mal à te souvenir de grand chose d'autre. Tu vas te souvenir d'un climat assez tempéré dans cette région. Et à l'époque, tu n'avais pas de problème pour, par exemple, dormir dehors la nuit. Maintenant, c'était il y a plus d'un siècle et demi. Je lui raconte tout ça au final. Et je lui dis que j'en sais pas plus. Mais, tu me mènes vers... Enfin, quoi, du coup? Qu'est-ce que... On sait pas ce qu'on fuit, on sait pas où on est. Et tu veux qu'on attende que ça nous rattrape pour savoir ce que c'est? Mais qu'est-ce qui va nous rattraper? Est-ce qu'il est sorti de l'invocation de tes parents? L'invocation de mes parents. Le prince démon? Je comprends pas. Ils ont fait l'invocation? Ils ont réussi? Je ne sais pas s'ils ont réussi, mais je vais pas attendre de le savoir. Je comprends pas bien. Je pense que je dois tout mélanger. Elle a l'air épuisée, on va essayer de s'installer par là. Oui, je préférerais. Je sors différents éléments de mon sac à dos. J'ai un sac de couchage, je crois. J'ai deux, trois petites choses et on va essayer de monter un camp dans un petit sous-bois ou s'il y a quelque chose
une petite clairière ou... Alors, vous êtes dans une forêt qui est pas très... Enfin, pas très dense. Il y a beaucoup d'arbres, mais c'est pas... Enfin, vous avez de l'espace autour de vous pour respirer, établir un petit campement. C'est pas très compliqué de trouver une clairière où il y a un peu plus de place si vous vouliez, par exemple, faire un feu. Est-ce que tu peux me décrire comment est-ce que tu établis ce campement pour toi et Yelenda? Euh, bah, un petit feu de camp au milieu, si on peut essayer d'en allumer un. Si on a ce qu'il faut. Si on ramasse des branchages autour ou des choses comme ça. Moi, j'ai un sac à dos. Dedans, sac de couchage. Oui, je sors deux, trois petites choses. Ma gourde, un sac de couchage. Ok, donc Et je lui prépare un petit coin pour elle, quoi. très bien. Torinvir, tu avances à pas de loup. Tu parviens à ne faire aucun bruit sur les feuilles et les branches qui sont au sol. Tu as tellement l'habitude de traquer, de pister et d'être silencieuse que ça ne te pose aucune difficulté de l'être à nouveau aujourd'hui. Et c'est avec ton arc armé d'une flèche et ta respiration profonde et lente que tu t'approches de deux personnes qui ont l'air étrangères à ces contrées. Tu vois un homme que tu crois reconnaître, mais il est de dos. Il a des longs cheveux bouclés, une peau bleue et deux cornes qui sortent de la tête. Et il est accompagné d'une femme, la peau sombre, plus sombre que lui, les cheveux blancs, peut-être un peu gris. Et t'es pas encore assez près pour entendre distinctement leur conversation, mais d'après leurs actions, tu comprends qu'ils sont en train de s'installer. Ils ont arrêté d'avancer et ils déballent des affaires pour s'installer et passer du temps ici. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Je je pense que je vais décocher la flèche, mais juste en avertissement. Donc, soit à leurs pieds ou dans le feu. Ok. Euh, Mais alors choisis ta cible. Tu préfères les pieds de l'un d'entre eux ou bien le feu? Je vais viser le feu. Ok. Alors. Non, mauvaise idée. Ça va foutre des braises partout. Non, je vais viser leurs pieds. Ok. Alors je vais te laisser me faire un jet d'attaque. Donc pour ça, dans toujours ta fiche, juste à côté des compétences, tu vas cliquer sur arc long. Mhm. Et normalement, ça va lancer une attaque dans le chat. J'espère que je vais pas vous toucher quand même. Donc tu visais spécifiquement devant leurs pieds. Oui. Avec un 19, tu parviens tout à fait à viser à côté d'eux et pas directement sur leur corps. Et tu plantes une flèche dans un tchak très net dans la terre. Kienroth, tu vois à tes pieds une flèche plantée. Tu as à peine entendu le coup partir que la flèche est venue se loger devant toi. Moi, j'ai rien entendu, hein, personnellement. Je suis couché ou enfin, comment... Bah décris-moi où tu es. Pour ma part, je sais pas comment est techniquement établi le campement, mais je pense m'être mis un petit peu à l'écart.
peut-être au niveau d'un arbre ou d'une souche du moins, où j'aurais pu, on va dire, me blottir un petit peu allongé, mais pas trop près en soi du feu. Euh, Bah, un je petit t'avais peu à préparé un l'écart. sac de couchage. Oui, enfin, dans un sac de couchage, mais peut-être T'as enfin, pris ton sac de couchage et t'es parti. ouais, c'est un petit peu ça, près d'une souche ou d'un arbre mort, quelque chose qui pourrait me rappeler quelque chose de familier, si je puis dire. Parce que je sais que du coup, dans la crypte, on avait des racines qui sortaient, on va dire, du dessus, voilà, ce genre de choses, près d'une grosse racine, quelque chose, voilà, qui me serait familier. C'est pour ça, du coup, est-ce que j'ai entendu? Pas du tout, non. Je pense que je suis dans mon coin. T'étais concentré à te coucher, à prendre un peu d'espace, à t'isoler et à te préparer pour dormir. Tu n'as pas entendu la flèche atterrir au pied de Hienroth qui est surpris de voir une flèche à ses pieds. Mhm. Est-ce qu'en levant les yeux, je peux voir d'où elle vient? De qui l'a tiré? Tu vas me faire un jet de perception. Perception. Eh bien, Ok. Alors, Je... alors, désolé, mais là, moi, j'ai pas suivi. De quoi? Je dis, j'ai perdu ma connexion là pendant 3 minutes. Je me suis arrêtée. J'entendais plus rien. Du coup, je t'ai déconnecté. Ça Ah. arrive. Ouais, Où est-ce que tu ça va nous as peut-être arriver perdu? régulièrement. C'est pas grave. Mais au moment où Yelenda était partie bouder avec son duvet. Là. Bon, c'est pas Je très boude loin. pas, je boude pas. Si tu boudes. Non, je boude pas. Oui. Donc, Yelenda est partie dormir un peu à l'écart et n'a pas entendu la flèche. Et Hienroth est en train de regarder autour de lui pour voir s'il te voyait. Et du coup, je veux bien que tu me fasses un jet de discrétion pour contrer sa perception. Va-t-elle faire plus? Après, Là. là pour le coup, je cherche pas forcément à rester cachée. D'accord. Je serais plus, justement, je voulais lancer la flèche en avertissement et puis me dévoiler. Ok. Alors, est-ce que tu te dévoiles de là où tu étais caché ou bien tu t'avances vers eux carrément? Tu restes un peu en hauteur? Comment est-ce que tu procèdes? Non, je peux rester à distance. Je vais juste sortir de ma cachette, me montrer, mais je vais pas plus m'avancer. Est-ce que tu étais en hauteur dans les arbres ou bien au niveau du sol? J'étais au niveau du sol. Ok. Donc, Hienroth, tu vois face à toi une jeune femme que tu sembles reconnaître, la peau bleue, des cornes sur sa tête, les cheveux courts, foncés, un arc qui vient tout juste d'être utilisé, encore fermement dans sa main. Et elle se dresse devant toi, presque en air de défi. La première flèche était un avertissement. Je vais baisser la main vers mon sac, tout doucement. Et je vais voir déjà si elle réagit ou pas. J'ai essayé d'attraper quelque chose dans mon sac. Thorinvir, je te laisse réagir en voyant ça.
Pour le C'est coup, laquelle? je vais pas réagir physiquement ou quoi, mais je vais l'interpeller tout de suite en lui disant très fermement mais très calmement qu'ils n'ont pas le droit de rester ici. J'écoute d'une oreille ce qu'elle dit et j'attrape mon holos, là, ma flûte. Et je joue l'air que je joue assez souvent. Ah, tu l'as? Elle l'a! Oui! Pour voir si elle le reconnaît. Et si c'est bien elle. Coucou Rémi! Au revoir Rémi! Est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc tu joues face à Thorinvir. Je vous laisse échanger. J'interviens s'il faut, mais je vous laisse échanger. Pour le coup, je pense que je vais pas dire grand-chose parce que là, je suis sous le choc. Donc je le regarde de manière un peu hébétée, sans ni m'avancer, ni rien. Je reste sur place. Et moi, tout doucement, je vais m'approcher sans la quitter des yeux, en fait, en jouant. Et sauf que là, du coup, ça me sort un peu de mon état d'hébétude, je ne sais plus. Hébété en tout cas. Je recule de quelques pas. Je fais Yen? Je suis en train de jouer, je peux pas faire les deux en même temps. Lâche-la ta flûte, c'est bon. T'attends la fin du morceau, oui ou pas? Ah, encore. Je continue à jouer, je réponds pas. Alors, je lui tourne le dos et je m'enfuis. Je pars. Ouais, pour le Kienrof, coup, tu je vois. je m'arrête de jouer. Ok. Reviens. Je pense qu'il entend ma voix pour le coup, quelque part perché dans les arbres. Pourquoi je reviendrai puisque tu m'as dit de partir? Je n'avais pas le choix. Pas le choix de quoi?
De me blesser Regardez comme tu l'as avec moi. fait? Que tu courais un grave danger. Ah, un grave danger. C'est bien pratique ça, hein. Ça en explique des choses, hein. Qu'est-ce que tu t'imagines? Ou du Ah moins, mais qu'est-ce moi que je tu as m'imagine cru? rien du tout. Je ne crois rien, je sais ce qui s'est passé. Tu étais tu étais mon confident, mon ami. Tu m'as tout appris, j'avais tellement confiance en toi et tous les jours, je me réveillais en me disant: «Peut-être qu'aujourd'hui, je vois rien». Alors j'allais dans la forêt et des fois t'étais là, des fois t'étais pas là et tous ces moments, c'est tu sais pas à quel point ça comptait pour moi et ce jour-là, mais tu m'as trahi, tu m'as brisé le cœur. Moi, je pensais te faire confiance, tu étais la seule personne en qui j'avais confiance, réellement. Et tu tout fichu par terre. Mais j'avais pas le choix. Et puis, de toute façon, tout le monde doit grandir un jour. Ah ça, c'est sûr, ça m'a fait grandir d'un coup. Est-ce que je dois te remercier pour ça aussi? On prendra un jour. Ah ça, t'as pas changé, hein. Ce ton paternaliste. Mais tu sais, je suis plus la petite enfant que tu as connue à l'époque. On me la fait plus à moi maintenant. Tu sais tirer à l'arc déjà, c'est bien. Mais ma tête était un peu plus haut. Je le sais. Et si j'avais su que c'était toi, je peux t'assurer que je l'aurais visé. Bah, c'est pas moi qui t'ai appris ces manières-là, en tout cas. J'ai appris à me débrouiller toute seule, tu sais. Compter sur les autres, ça m'a jamais rien apporté. À part des grands malheurs et des grands dangers dont tu parles. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? C'est qui elle là-bas? C'est la fille des maîtres que je servais. Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Dans ma forêt? On ne restera pas longtemps, En train on de va... saccager cette belle prairie? Ne nous faisons que passer, nous n'allons pas rester longtemps de toute façon. Ah tiens. Vous avez des choses plus importantes à faire? On va dire que ça s'est pas très bien passé là où on était. Ah oui? Et tu Qu'est-ce qui s'est ferais mieux passé?
Tu ferais mieux de venir avec nous d'ailleurs. J'ai pas entendu ta dernière phrase. Ah. Tu ferais mieux de venir avec nous d'ailleurs. Moi? Pourquoi? Il y a des choses qui nous Vous êtes... dépassent, qui sont après nous. Ah, mais ça, c'est votre problème. Ah, mais ça va devenir le tien, crois-moi. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué? C'est pas possible. C'est vous le tremblement de terre d'il y a 3 jours? C'était hier soir. De la veille? De la veille? Il y en a eu un pas autre il y a quand 3 même. jours aussi. C'était pas vraiment nous, mais tu comprennes que là où on était, il se faisait des choses pas très bienveillantes, on va dire. Les maîtres que je servais étaient versés dans une magie très sombre, trop sombre. Et forcément, un incident a tout fait déraper. Et je crains que la créature qu'ils aient relâchée ne nous rattrape. Une créature? Tu rigoles. Un prince démon? Ah, bah de mieux en mieux. Ah, c'est pas vrai. Et elle vous suit, là? C'est pour ça qu'on a essayé de partir au plus vite, mais Yelenda, la fille de mes maîtres, était trop épuisée pour continuer. Et j'essaye de chuchoter à demi-voix. Tu comprends, elle a perdu ses parents il y a très peu, donc laisse-lui le temps de se remettre un peu. Ta, 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 ta. Bon, c'est tout vrai. Vous pouvez définitivement ne pas rester ici ce soir. C'est vraiment un mauvais endroit pour s'arrêter. Bon, écoute, je vais vous conduire Tu à un nous expulses emplacement de où ta vous serez forêt? en sécurité, où elle pourra vraiment... Je t'explique comment survivre dans cette forêt. Et pour commencer, il faut bouger d'ici. Bon, heureusement, vous n'avez pas encore eu le temps de trop vous installer. On va éteindre le feu rapidement. Et vous allez me suivre. Où est-ce que tu nous conduis? Dans un endroit où on sera moins à découvert. Il n'y a pas très loin, à flanc de montagne, une petite brèche. Je la connais bien. Derrière, il y a une petite salle cachée, mais qui nous permettra de nous reposer à l'abri. Laisse-moi le temps de réveiller Yelenda. Allez, faites vite. Pour ma part, je dors, hein. Je suis sans m'endormir en soi. Tu peux me faire un jet de... Comment est-ce que je fais pour secret avec toi? Si jamais. Tu fais un /W Ah, c'est ce que je faisais pourtant, mais ça me propose rien. et après Olivia ou GM. Ah oui, d'accord, ok, j'ai pas tapé ton nom. Ok, d'accord. Putain, du coup tout le monde a vu en soi. Bah, parce que moi je te disais, mais est-ce que toi tu m'as répondu oui.
J'imagine. Super. Je savais pas si le sage W ça marchait ou pas. Ok, super. Euh, Du coup, ouais, je faisais enfin, j'étais près de ma souche en soi, je faisais semblant. Du coup, je faisais semblant de dormir. Merveilleux. Alors, tu vas pouvoir me faire un jet de... C'est pas ça. Tromperie. Ça devrait aller normalement. C'est où? C'est là. Ouf. Un naturel. Ah. Vraiment? Kenroth, quand tu t'approches de Yelenda pour essayer de la réveiller, tu l'entends bruyamment ronfler comme elle ronfle jamais. Vraiment comme un personnage de dessin animé presque. Le faux ronflement caractéristique de... Comme un enfant qui voudrait pas dormir mais qui fait semblant quand ses parents viennent lui rendre visite la nuit. Tu sais très bien qu'elle n'est pas endormie. Maîtresse, suivez-nous. Je fais du coup semblant quand même de me réveiller. Quoi? Vous ne tromperez pas votre maître. Quoi? Je suis désolée. J'ai pas entendu. J'ai dit, vous ne tromperez pas votre maître. Dépêchez-vous. Qui ça, nous? Quoi? Suivez-nous. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qui ça, nous? Suivez-nous. Bah, moi et la jeune fille qui m'accompagne, nous devons partir. Et c'est qui? Une de mes élèves aussi. Une de vos élèves. Oui. Et pourquoi Vous est-ce qu'on poserez les devrait questions lui en faire chemin. confiance? Parce que c'est une de mes élèves. Ok. Et qu'est-ce qu'on risque ici? On était en train de dormir? Faut qu'on avance. C'est pas sécurisé ici. J'avancerai pas tant que je saurai pas. Moi, je lui fais confiance. Donc suivez-nous. Mais j'ai pas confiance. Bon, écoutez, si elle veut pas venir avec nous, tant pis pour elle, hein. Moi, je reste pas ici trop longtemps. Pourquoi il y a quoi ici? Ici, ce qu'il y a, eh ben, c'est rien, justement. Eh ben, justement, On est-ce n'a que pas rien d'eau à alors? proximité, on n'a rien pour se cacher, et on est en plein milieu de la piste des... Pourquoi j'ai Trou-de-mémoire. pas Des pu lapins. faire en tête Des lapins. Des lapins. des La sangliers. piste des lapins. Oh, la trentaine, les gars, c'est compliqué. On est en plein milieu de la piste des sangliers, tous les animaux passent par là. On est sur une grande axe. Il faut qu'on bouge. Ok, ok, je vais vous suivre, mais ça marche, vas-y. Je vous suis. Je vous suis. Et on va où, du coup? Non, pas très loin, je vous rassure. On va D'ailleurs, juste monter, c'est t'es quoi toi, du coup? 400 mètres de dénivelé. C'est quoi? T'es quoi toi, du coup? C'est... C'est bien la première fois que je vois ça? Je suis quoi, mais vous êtes regardé? Bah... Je vois pas qu'est-ce que... Il y a... Quoi? Sur moi?
bah, il y a un manque de couleur déjà notable. On vous voit à 3 000 lieues à la ronde dans cette forêt, Parce avec vos que, cheveux blancs qui étincellent. Là, la lumière de la lune, c'est... parce que votre bleu est un peu meilleur par hasard. Ah, bah pour se camoufler la nuit, c'est déjà un peu plus pratique, oui. Bah, excuse-moi, j'ai la peau grise. Je pense que le gris et le bleu, ce qui se camoufle le mieux, c'est peut-être le gris. Bon, soit, je vais pas discuter de ces questions-là avec vous, je sais que j'ai raison. Ok. Et pour répondre à votre question, je suis une génazie. NG nazi. Est-ce que ça me parle ou pas, cette race? Alors, on a dit que tu avais eu un précepteur et que tu avais soif de connaissances, toi, dans ta vie. Oui. Bah, j'ai Tu vas appris pouvoir me beaucoup par les faire... bouquins, tout ce genre de choses. J'ai eu une éducation et disons que Yen m'a éduqué aussi pendant de longues années au monde extérieur. Tu vas pouvoir me faire un jet d'intelligence. Comment je le clique celui-là? Comment je fais pour lancer mon jet d'intelligence? Eh ben, dans tes stats de base, tu cliques sur intelligence. Ah, ça y est, oui, pardon. Je cliquais sur les numéros. Je suis gay intelligente. Effectivement, la race des Génazis, ça te dit quelque chose. Tu sais qu'il y a plusieurs euh, sous-ethnicités de Génazis, puisque c'est lié aux éléments. Ok. C'est des créatures élémentaires. Et ça te parle. Stylé. Tu sais qu'à la surface, il y a des Génazis, effectivement. Ok, et tu maîtrises quel élément, du coup? Madame la Génazie? Je maîtrise la terre, Hmm, comme si tu n'aurais pas pu le deviner. magnifique. La Terre. Et donc tu vas nous guider, c'est ça? Pour ce Yen? soir, oui. Yen, tu lui fais confiance? Oui, je t'ai déjà expliqué que je lui faisais confiance. Plus qu'à moi. C'est pas une question de plus ou de moins, Yelenda. C'est une question de confiance. Ok. Eh ben alors allons-y. Allons-y. Vous avancez donc en suivant Thorinvir. Thorinvir, tu as entendu que Yelenda s'appelle Yelenda, et ce qui n'est pas réciproque. Yelenda, tu connais pas le nom de la nouvelle venue dans votre trio. Mais vous avancez alors que le ciel se couvre et que la pluie commence à tomber. Heureusement, les arbres vous protègent de la plupart des gouttes de pluie et vous êtes peu mouillés au cours au cours de votre périple. Grâce aux connaissances poussées de Thorinvir de la forêt et des chemins qui existent, vous mettez très peu de temps à rejoindre ce qu'elle appelle la brèche, ce qu'elle identifie comme un sanctuaire, un refuge, là où des animaux se cachent et se reposent de temps à autre. Yenroth, tu reconnais cette brèche comme étant le point de départ de votre périple. C'est par cette brèche que vous êtes sorti, par cette brèche que vous avez fui l'entité qui a été invoquée par les parents de Yelenda. C'est par là que ton périple à la surface a commencé, et c'est ici que Thorinvir te ramène, pensant que c'est un endroit en sécurité. Ben, je l'interpelle, je lui dis non, surtout pas par là.
Mais pourquoi? Bah, c'est de là d'où on vient. Quoi? Vous venez de là? Mais Je c'est re- pas possible, cette brèche. Elle donne accès à rien. C'est pourtant de là d'où on vient. Est-ce que je reconnais ou pas les lieux du tout? Est-ce que j'étais trop dans les vapes lorsqu'on a passé ce passage? Contrairement à Yenroth, c'est la première fois que tu sors et la première fois que tu découvres cet endroit. La luminosité de tout à l'heure t'a pas permis de vraiment observer ton environnement. Ok. Et tu reconnais pas exactement là où vous êtes, mais ça pourrait être n'importe où. Tu serais pas plus ou moins sûr de là où vous êtes. C'est Ok, d'accord. Je dis juste rien. un autre endroit. Je dis rien dans ce cas-là. Si on a réussi à échapper à la mort, c'est pas pour y retourner tout de suite, hein. Mais tu le connais cet Mais endroit? comment vous avez fait pour sortir de cette brèche? C'est le mariage? Ah, il y avait de la magie, des choses qui protégeaient cet endroit. Attends, on est à côté. On est à côté du sanctuaire? Enfin de la crypte? On est à côté de chez mes parents? Très loin, oui. Très loin? On n'est pas très loin. Et puis qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on n'y va pas? Est-ce que j'arrive à observer au loin s'il y a de la fumée ou quelque chose qui s'élève de la brèche? De la brèche, il s'élève pas grand-chose, étant donné que c'est assez étroit et qu'il vous a fallu 7 à 8 heures pour rejoindre la brèche depuis la crypte du manoir. Il y a rien qui s'élève, il n'y a pas l'air d'avoir de fumée ou de traces particulières. Une chauve-souris ou là, ou ça ou là qui s'échappe. Dérangée manifestement, mais Et si elle nous guide. Si elle nous guide vers là-bas, c'est que ben, on doit aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va pas là-bas? Parce que tu n'as pas vu tout ce que moi j'ai vu. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu veux pas me le dire? Attendez, attendez. Quoi? Quoi là? Crypte. Comment vous avez pu sortir de cette brèche? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien. Bah demande-lui. Parce que moi je comprends pas trop non plus tout. Je sais apparemment que je viens de là-bas, il faut pas y retourner. Et pourtant tu nous as guidés vers là-bas, donc moi je comprends plus rien. Moi, je vous ai guidé ici parce que je connaissais juste la petite cavité juste derrière et ça nous aurait permis de dormir à l'abri, mais c'est tout. Et ben voilà, alors allons-y. Pas au courant de votre crypte et tout ça. C'est pas au courant de notre crypte. Bah c'est pas étonnant, mais... Je suis certain, Oli, que c'est cette cavité-là. oui. Tu es sorti plusieurs fois pour rendre visite à Thorinvir, pour passer du temps, pour observer les villages avant. Tu reconnais distinctement la brèche par laquelle tu rentres à chaque fois. Et par laquelle tu sors également. Uriah! Oh merde, pardon. Désolé. Arrête de râler. Yann, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer là? On doit y aller ou on doit pas y aller?
Et pourquoi elle t'appelle Yen? Qui c'est qui connaît ton... Enfin, pourquoi? T'as fini de faire te jalouse, oui. Je suis pas jalouse, mais tu me dis rien. Je t'ai dit que c'était une de mes anciennes élèves, elle aussi. Mais attends, elle doit pas... Elle a 20 ans à tout péter. 25 actuellement. 25. Déjà, voilà. Dame a 25 ans. Ancienne élève. À quel moment? Ça fait un siècle qu'on se connaît. T'as passé 90% de ton temps avec moi. Tu servais mes parents. Et il m'arrivait de sortir de temps en temps. Ok. Bien. Et Mais donc, je suis d'accord avec Yelenda, t'en as beaucoup comme ça, des élèves? Non, il y a que vous deux. et qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autres, du coup? Et vous pouvez me faire confiance, vous savez. Ouais. Non. Mhm. Ouais. Et donc, Bon, en tout cas, faut prendre une décision là. On rentre ou on cherche ailleurs? eh ben on rentre, on retourne dans la crypte. Je sais même Non, ça pas me paraît comment pas j'ai du atterri tout ça. une bonne idée. Ça me paraît pas du tout être une bonne idée. Attends, est-ce que Yen, la bête dont tu m'as parlé, Yen ou Yen? elle vient aussi de là où vous êtes venu? Hein? Quelle bête. Oui, Ah, mais il aurait peut-être fallu le dire plus tôt. On va c'est bouger du coup. c'est pour ça qu'on veut pas y retourner. Enfin, que j'essaye d'inciter Yelenda à ne pas y retourner. Attends, quelle bête? Je comprends rien. Quelle bête? Le rituel de tes parents. Eh ben, y a pas de bête. Un démon. Un démon, c'est un démon. Y a pas de bête. Oh, y a pas de bête. Attends, mais, Voilà, c'est un Attends, mais démon. tu lui as parlé d'une bête? Enfin, d'un démon, du coup, du rituel de mes parents? Eh oui, il fallait bien que je lui explique ce qu'on était en train de fuir. Ok, bah j'ai sauté une étape alors. Hein. Quand est-ce que tu lui Mais as dit? tu dormais à ce moment-là. Ah oui, je dormais. Enfin, tu faisais semblant. Je dormais. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah bah, on va pas par là, c'est sûr. Hein. Ok. Tu proposes quoi alors? Parce que je suis clairement pas dans mon élément là. Hein. Je sais pas, t'as pas un autre endroit, Dorinvir, pour nous abriter? Elle a 25 ans, elle va nous guider. Ah ben, Est-ce que tu vas rester à alors ta il s'est place un petit adressé peu, à moi Yel? et pas à toi. Hmm. Laisse les grands discuter. Les grands. Allez, vas-y, discutez. Mhm. Bon, la nuit est déjà quand même pas mal avancée. Alors si on veut Moi, ça se me dérange pas reposer, personnellement. Hein. C'est le meilleur endroit pour y voir. de te reposer? Oui. Non, la nuit?
On peut avancer pendant la nuit et on peut dormir le jour. Enfin, allez-y, allez-y. Hein. Papotez, moi, de toute façon, j'ai rien à dire. Thorinvir, tu sais que pas très loin, à l'orée des bois, si vous faites peut-être 1h30, 2 heures de marche un petit peu soutenue, vous atteindrez le village de Griffort. Bon, écoutez, je pense que le plus simple, c'est si personne n'est trop fatigué, on va se remettre en route, on va sortir de la forêt et on va rejoindre le village le plus proche. C'est ce qui me paraît le plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire dans un village? C'est là où il y a Je pense des qu'on y sera bien habitations, des accueillis. maisons et plein de monde là? Oui, Je c'est là pense où qu'on on y sera bien accueillis. pourra se restaurer. Super. Et moi, Si on fait tu un m'as peu plus vu? profil Oui. bas, oui, Mhm. c'est bien Super, ça qui m'inquiète, hein. et comment tu veux que je fasse profil bas? Techniquement, Enfin, je veux dire, mes parents m'ont clairement dit qu'on avait été chassés et que ben il y a eu une petite guérilla, enfin une petite guérilla, une petite guéguerre, une grosse guéguerre même, j'ai envie de dire, que tous les elfes se sont mangés la gueule, que du coup on a été chassés et donc tu veux que moi j'aille. Ok. Eh ben vous expliquerez pourquoi je Ah, suis donc là. c'est bien ça, tu es une drôle. Ah oui, je suis une drôle, ça se voit. Je peux pas nier ma race, tout comme toi. Je l'ai pas nié, moi au moins je me suis présenté. Eh ben moi tu l'as deviné. Enfin, deviné, c'est un grand mot. Non, vas-y, je vous suis. Pas de souci. Mais vous vous démerderez à expliquer. Bah écoute, à l'heure où on va arriver, si tu mets ta capuche bien renfoncée, on peut berner les premières personnes qu'on va Mhm. croiser et pouvoir dormir et se rassasier, et puis on avisera après. Qu'est-ce que t'en penses, Yen? Moi? Si tu nous assures que le village est sûr et qu'on y sera Yen, bien accueillis, Ah, excuse-moi. Mon oreille est fourche. on n'a pas 36 solutions de toute façon. Eh bien, allons-y. Puis plus il y aura de monde autour de nous, plus ça nous fera un bouclier si jamais des choses viennent attaquer. On aura le temps de Super. s'enfuir. Voir tous ces gens là. Ah, ok. C'est un mal pour un bien. Reste à ta place et tout se passera bien. Je mettrai ma capuche. C'est pas comme si j'avais été averti depuis des années. Enfin. Allons-y. Vers le village. C'est quoi le nom du village? c'est le village Griffort. Il est fort, ok. Eh ben, allons-y. Le nom de la région, pardon, Oli, tout à l'heure, tu m'as dit c'est quoi? S'il te plaît. Ouradak, quoi? Selon tes souvenirs, vous êtes dans la région. J'ai Ouradak, sorti je la crois que tu m'as dit. carte. Luruar. Uruar, ouais, Je te d'accord, pas du l'écris. tout ça. Ah, c'est Luria, ok. Hmm. Et pour l'instant, rien n'est venu contredire cette appellation. Bah, on te suit, Thorinvir. La grille, machin, la grille. J'ai pas retenu. Griffort, Ah, Griffort. ça. Griffe. C'est juste au-dessus dans le chat. Hein.
Oups. Bah oui, suivez-moi, on va y aller gaiement. Si vous voulez, je peux passer devant, hein, vu que j'y vois. Moi. Moi aussi, non? Attends, je sais pas du coup. Bah, la question ne se Tu pose pas, mentes. je connais chaque centimètre carré de cette forêt par cœur. Ouais, voilà, Je donc passe tout le monde y devant voit et vous très me bien. suivez. Avancez. Bon, ben allons-y alors. Vous vous mettez donc en route pour 2 heures de marche en direction du village de Grifford. Thorinvir vous guide avec beaucoup de dextérité à travers les petits sentiers étroits, voire pas de sentier du tout, entre les arbres. Et malgré la fatigue, Yelenda, tu parviens à suivre le groupe. Tu es beaucoup plus à l'aise dans l'obscurité de la nuit, c'est beaucoup plus agréable. Yenroth, tu es encore un peu bouleversé, autant par les événements de la veille que par les conversations que vous avez eues entre Yelenda, Thorinvir, toi, et l'animosité qui s'est un petit peu fait ressentir. Est-ce que vous discutez pendant le trajet ou bien vous restez plutôt silencieux? Je demande à Yelenda si elle veut que je la porte. Non, Ouais. ça ira. Pourquoi tu veux me porter? J'ai des jambes, je peux marcher. Je suis encore à votre service après tout. Non, mais ça va aller. Je peux marcher. Bon. C'est gentil. C'est gentil. Par contre, tu devrais lui demander à elle. D'ailleurs, C'est pas une attends, elle maîtresse. s'appelle comment déjà? Je sais même pas son prénom, je Je crois. vous l'avez entendu tout à l'heure. Ben, j'ai pas retenu. Vous avez qu'à lui demander. Ça vous fera faire connaissance comme ça. Moi, je propose un truc déjà, on se tutoie. Parce que si on n'est pas, si on est censé passer des années, encore des années, ça va être compliqué. Donc on va se tutoyer et la Genesis là. Genesis, je sais plus comment on dit. Vas-y. L'élémentaire de terre. Ouh. Elle a des petits problèmes de co. Ah merde. Ouais. Ouais, Ah. ouais. J'étais La Genesis là. Elle s'appelle comment? j'étais partie. Le timing était parfait. J'ai mal entendu ce que tu as dit. Ça bug. Voilà, je suis désolée, ça va. Ouah, un bug de fou là, je comprends rien du tout. J'entends du coup. Attends, on t'entend mal. Ouais, ça bug de fou. Hein. Je m'appelle Sori. Tu t'appelles Solange. J'ai pas compris. J'ai compris Solange. Ah, ok Solange, vas-y. Viens, on va... Ok, Mimi, tu nous entends ou pas? Je crois Sinon, qu'on l'a perdu. quitte Discord et reviens sur Discord. Peut-être que ça va aider Discord à comprendre que t'as une bonne connexion, que tout va bien se passer, qu'on a une session à terminer. Ah Moi là là. j'ai bien entendu, je m'appelle Solange hein, Oui, quand même. j'ai entendu pareil, en soi. Mais ouais. Ok, c'est bon, là on t'entend par Non, contre. non, ouais, je vous ai perdu. Ouais, mais non, c'est pas Discord, je pense que c'est juste la campagne Ouais, et bah la c'est connexion normal. dans la maison, ça coupe de temps en temps, quoi, du coup. Je disais du coup, l'élémentaire de terre, là, la Genesis ou Genesis. J'ai nazi. Ah ouais, on en est encore là. Genazi, Ouais. pardon. Elle s'appelle comment? Sorinvir, et pas Solange. Solinvir. Ok. Eh ben, enchanté, Solinvir.
peut-être parti sur un petit froid. Le vent passe. Oh, salut de vire. Merde, un bug. Quoi? Ah, c'est... On est peut-être parti sur un froid, mais je te propose de faire la paix. Ça te va ou quoi? Bah, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de faire la paix avec toi. Ok. Bah, je sais pas, Écoute, que mais... ce soit clair. Ouais. Pour l'instant, j'ai retrouvé 2 beugnos qui étaient en train de faire un feu de De quoi? forêt là dans le milieu de ma Attends, de prairie. quoi? 2 beugnos. Les beugnos. Tu connais pas? C'est quoi un beugno, Yen? C'est un terme de la surface, je t'expliquerai. C'est péjoratif ou... Je t'expliquerai. Ok, donc deux beugnos, ouais. Beugno, pas de souci. Et donc? Qui étaient à 2 doigts de foutre le feu à la forêt. Ils s'arrêtent au beau milieu d'une clairière alors qu'ils sont poursuivis. Tout va bien. On est Alors moi, poursuivi. je suis bien gentille. Je vais vous amener à un endroit sûr pour vous reposer. Mais moi, j'ai pas besoin de vous, d'accord? Donc demain, vous partez là où vous avez envie d'aller, réglez vos petites affaires. Moi, je Bah, continue les si t'as affaires pas besoin de nous, dans mon coin, c'est clair? pourquoi tu nous accompagnes? On n'a rien demandé, techniquement. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais rien demandé, hein. Moi, si je te Oui, c'est mieux suis, comme ça. techniquement, c'est juste parce que Yen, il a confiance en toi, c'est tout, hein. Après, je sais même pas qui t'es, je sais pas pourquoi t'es là, d'ailleurs, enfin, pourquoi t'es venu. Et parce que vous êtes ici chez moi, c'est ça qu'il va falloir que tu arrives à comprendre. Chez C'est pas toi, moi donc la l'intrus, c'est forêt, vous. là, ce truc, là, tout ça, là, ça t'appartient. Plus ou Tu moins, peux me quoi. montrer un titre de propriété? Ah, voilà, tout de suite les grands mots. Oh là là. Bah, excuse-moi, Je mais suis bon, ici chez moi. ok, d'accord. C'est ma maison, c'est mon terrain de jeu, je connais cet endroit. J'ai grandi ici, tu comprends? Voilà, Eh bien, alors, je allons-y. suis d'ici. Allons-y. De toute façon, j'ai même plus envie de parler. Allons-y. Allez. On va Puis où, en du coup? avançant, je vais me mettre entre les deux hein, quand même. Hein. Vous avancez donc pendant les 2 heures et vous discutez un peu. Avec difficulté, mais vous discutez. Et au bout de cette marche et du trajet, vous arrivez dans un petit village. Petit village qui n'est pas si petit ni humble que ça. Il y a des murs en pierre qui protègent le tour du village. Les maisons sont en pierre avec des étages à colombage. Et au centre, une petite chapelle ou église est érigée. Il fait assez sombre et sans lumière extérieure, c'est difficile de déterminer une appartenance à ce bâtiment religieux. Et de toute façon, pour Yelenda et Hienroth, c'est un peu compliqué de déterminer les appartenances de quoi que ce soit, puisque ça vous est quand même très peu familier. Vu l'heure qu'il est, la plupart des maisons sont éteintes et fermées. Il n'y a pas de bougies aux fenêtres, vous ne voyez pas de lumière ni de fumée s'échapper des cheminées. Il reste seulement de la lumière aux fenêtres d'une taverne ou auberge. En tout cas, un lieu qui a l'air d'accueillir des clients et qui ne soit pas un lieu d'habitation strictement parlant. Ok. Moi, je suis en soi sans rien dire.
coup, si on a eu une petite accalmie le temps du trajet, je me suis, enfin, tu sais, je me suis mis un peu à l'écart, peut-être à l'arrière un petit peu du groupe. Je l'ai suivi, mais je pense à plein de choses et surtout, on va dire, au moment où je les ai entendus parler. Tu sais, ce petit dialogue qu'ils ont eu pendant que j'étais en train de dormir, enfin, en train de faire semblant de dormir du coup. Et il y a ce petit truc qui me dit que ben, peut-être qu'il m'a vu. Au vu de ce qu'il m'a dit, il m'a vu faire semblant de dormir. Mais j'ai toujours ce petit doute qui me trotte à l'esprit. Je sais pas s'il m'a réellement vu éveillé ou si je dormais vraiment. Je me rappelle, voilà, cette petite séquence-là dans ma tête pendant le long du trajet. Et j'essaye de comprendre. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à évoquer ou à réfléchir pendant le trajet, ou bien est-ce que vous vous laissez... Pardon. Et pas de souci, je le mettrai sur le Discord. S'il y a rien d'autre que vous souhaitez évoquer pendant le trajet, vous arrivez donc dans le village. Et vous voyez donc, le village a l'air endormi et toutes les maisons sont éteintes, à part la taverne ou l'auberge qui a encore l'air d'être allumée et d'être active. Je regarde J'enfile Torinvir et oui, vas-y. j'enfile ma capuche, moi personnellement, quand j'arrive à l'orée du village, en soi. Pour cacher mes oreilles, pour cacher un petit peu mon teint de peau, en sachant que bah, je sais que c'est pertinemment que si on est à la surface, c'est pas forcément, je suis pas forcément la bienvenue. Et que mes parents se sont toujours cachés et m'ont toujours dit en soi que à la surface, c'était compliqué. Oh. Bon, j'ai encore loupé quelque chose, c'est ça? Ben on est arrivé au niveau du village, en soi. Et on voit Ok. la taverne, l'auberge. Ouais, toutes les maisons sont endormies, il n'y a plus de lumière, plus de fumée dans des cheminées, sauf pour un bâtiment. La taverne qui est encore active, il y a encore un feu qui brûle à l'intérieur au vu de la cheminée. Et par les petites fenêtres, vous voyez qu'il y a des bougies qui brûlent encore. Et petite question du coup, Olivia, mais ce village, c'est le mien ou pas? Et ben c'est là que j'ai un petit doute parce que j'avais pas vu ton histoire en préparant aujourd'hui. Hmm. Donc soit ça peut être un village que tu connais qui est juste à proximité de la forêt dans laquelle tu vis, soit ça peut être le village dans lequel tu as grandi, mais duquel tu t'es un peu écarté. Je peux faire avec les deux, ça change pas grand chose pour moi. Faudra juste que je replace deux PNJ si tu veux que ce soit un village différent. C'est vraiment toi qui me dis, y a pas de... Ça change vraiment pas grand chose pour moi. Surtout à ce moment-là, je veux dire, on n'a pas encore rencontré ou fait quoi que ce soit, donc ça change rien. Ok. Non, bah, ça peut être un village voisin. Mhm. Moi, c'est pareil, je vais rabattre si j'ai un capuchon ou quelque chose sur mes cornes. Alors, t'as lancé prestidigitation, pourquoi? Ouais, mais en fait, je voulais voir ce que ça faisait, mais ça ne marche pas. En fait, je peux pas faire disparaître mes cornes. Non. Après, je sais pas si les cornes, c'est vraiment gênant, parce que moi, j'en ai aussi. Ouais, mais les tieflins, c'est quand même pas bien vu en général. Ouais. Vu que je sais pas trop où je m'aventure, je préfère faire mine basse, quoi. Moi, il me dit rien, ce village, je le connais pas forcément. Tu l'as vu de loin en arpentant un peu la forêt. C'est un village que tu as
C'est un village dans lequel tu es passé rapidement il y a une trentaine d'années. Peut-être un petit peu moins. T'as du mal à te souvenir. Ça a changé. Quand tu étais venu la première fois, tu te souviens pas du mur, tu te souviens pas des maisons en pierre. C'était plus humble. Et t'y étais pas resté très longtemps, t'étais vraiment passé rapidement. Il n'y avait pas ce que tu cherchais à l'époque. Ok. On avait dit quelle heure pour la fin, 23h ou 23h30? Minuit. C'est comme vous voulez. Moi, Alors, ça moi, m'est je suis- égal. Moi, je suis bien pour m'arrêter là. On peut reprendre ici la prochaine fois si vous voulez. Je pense être capable de continuer encore une demi-heure si vous êtes aussi d'attaque. Sinon, on peut juste s'arrêter ici et puis reprendre la semaine prochaine dans votre entrée au village. Ouais, ça me paraît bien de reprendre à partir de là. Hein. Pas On de peut souci. faire à partir de l'entrée du village, voilà. Très Pas de bien. souci. Donc c'est là qu'on va s'arrêter ce soir. Ça fait un premier chapitre. C'est Là. ça. Ok, Clap de fin. je quitte Merveilleux. l'enregistrement.